La théorie de la perception directe. La perception est immédiate et directe. Selon Gibson en 1986, les individus perçoivent leur environnement de manière directe sans avoir besoin de traitements cognitifs complexes. Gibson a introduit le concept d'affordance, qui désigne les possibilités d'action qu'un environnement ou un objet offre à un individu. Ces affordances sont perçues directement et ne nécessitent pas une interprétation mentale. On peut parler alors d'interface suggestive ou de capacité d'un objet à suggérer sa propre utilisation. Par exemple, une chaise invite à s'asseoir. Une porte avec une plaque invite à pousser la porte. Une porte avec une poignée invite à tirer la porte. Le couplage action-perception est ici central. Cela renvoie à l'idée qu'on ne lit pas l'environnement tous de la même manière. On lit l'environnement par rapport à ce qu'on est capable d'y faire. L'individu construit des règles perceptives en s'appuyant sur le flux optique et les invariants perceptifs. Le flux optique est un concept central dans la théorie de Gibson, décrivant le mouvement des éléments visuels sur la rétine lorsque nous nous déplaçons dans l'environnement. Il représente le changement d'information visuelle lorsque nous bougeons par rapport à notre environnement ou lorsqu'un objet se déplace. Les invariants sont des caractéristiques stables et constantes de l'environnement perceptif, qui restent les mêmes même si les conditions visuelles changent, comme notre position, la lumière ou l'angle de vue. Contrairement au flux optique, qui varie avec le mouvement, les invariants fournissent des repères fixes dans la perception. Le flux optique et les invariants, dans la théorie de Gibson, constituent des mécanismes naturels et directs par lesquels nous apprenons et agissons. Ils fonctionnent comme des règles perceptives automatiques qui ne nécessitent pas de traitement cognitif élaboré. La variable taux illustre ces règles perceptives. En termes simples, taux représente le temps restant avant un impact ou une collision entre un objet en mouvement et un observateur ou un autre objet. Dans le cadre de la perception, taux peut également être lié au changement de la taille apparente d'un objet en approche. Par exemple, lorsqu'un objet s'approche de nous, il grossit dans notre champ de vision. Le taux auquel cet agrandissement se produit est une information clé qui permet à notre cerveau de calculer le temps restant avant la collision. Lorsque vous attrapez une balle qui s'approche de vous, votre système visuel utilise le taux pour estimer à quel moment la balle atteindra vos mains. Plus la balle se rapproche, plus sa taille apparente augmente rapidement, et cette information est utilisée pour ajuster le moment de la saisie. En conduisant, si un objet, comme une voiture ou un piéton, s'approche rapidement de vous, votre cerveau utilise le taux pour estimer à quel moment vous devez freiner afin d'éviter une collision. La dilatation de l'image rétinienne serait un élément clé pour contrôler et pour déclencher la coordination. Sur le schéma, on voit que plus la balle se rapproche de l'œil, plus la taille de sa projection sur la rétine augmente, prend de l'expansion. C'est le taux de cette expansion que le système action-perception utiliserait pour déterminer le temps avant contact et déclencher la coordination au bon moment. Apprendre dans cette théorie, c'est augmenter la capacité à détecter l'information utile pour agir. Apprendre, c'est éduquer la perception des affordances, c'est-à-dire des collections de possibilités d'action dans un environnement, et ce qui est appris, ce sont les régularités informationnelles de la tâche. Le domaine de pertinence de cette approche théorique est essentiellement dans des tâches où le paramètre vitesse est très présent. Les tâches d'évitement lorsqu'il y a effectivement un obstacle à éviter, les tâches d'ajustement par rapport à une planche de saut, les tâches de freinage ou les tâches de capture. Ce sont des tâches où le paramètre vitesse est important et où la réponse doit être ajustée en fonction des caractéristiques de chaque individu. Dans ces tâches, il est difficile d'envisager un traitement central de l'information étant donné le temps relativement court dont dispose l'individu pour réagir.